Qu'est-ce que tu me racontes là, Gunther? Qui a pas beaucoup de vues sur mes vidéos et tout là? Mais c'est des conneries, je suis sûr qu'il y a plus de 100 vues à la dernière vidéo là. Ça c'est parce que tu partages pas la vidéo! Bonjour! Ouais, tu fais une vidéo par semaine, alors elle est où, celle de la semaine passée? Mais ta gueule! Non, je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine passée parce que mon ordi a lâché, donc... Comment veux-tu que je fasse une vidéo sans ordinateur pour monter la vidéo? En gros, maintenant tout va bien, l'ordinateur est réparé. Alors on reprend avec cette série d'enfoirés qui ont été envoyés au tartare par Zeus. Le prochain connard de cette liste énorme est en fait Tantale, Tantale étant le fils de Zeus et de la nymphe Pluto. Petite anecdote croustillante d'ailleurs, Tantale était un des seuls à pouvoir participer au banquet des dieux. De plus, Zeus, le papa, le padré, hein, comme ça, il le nomma roi de Phrygie. Mais on s'en bat les reins de tout ça, on s'en bat les reins. Non, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les conneries qu'il a fait pour se retrouver au tartare, tout ça là. Donc venons-en à la première connerie. Tantale va avoir la merveilleuse idée de manger la nourriture des dieux, donc l'ambroisie et le nectar. Et qui plus est, de la partager avec des mortels sur Terre. Deuxième connerie. Un jour, Tantale va avoir la merveilleuse idée de convier tous les dieux à un banquet chez lui, mais il va se rendre compte que bizarrement, à la dernière seconde, qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour nourrir tout le peuple. Donc, action-réaction, qu'est-ce que fait Tantale? Il invite son fils à le rejoindre en cuisine. Mais est-ce que c'est pour l'aider? Et c'est un non, parce que Tantale va tailler en pièces son fils Pélops. Mais c'est un sacré enculé, Jamie. Eh bien oui, Fred, tu as raison, et oui, tu as raison, et les dieux vont se rendre compte de cette connerie d'ailleurs. Parce que oui, une fois la nourriture distribuée, ils vont se rendre compte du goût de la chair humaine et vont tous être dégoûté. Sauf une, Déméter, qui était préoccupée par la disparition de sa fille, Perséphone, et donc elle mangea machinalement un morceau d'épaule de Pélops. Mais que va-t-il arriver à Tantale alors? Tantale va être envoyé de façon postale, hein, comme ça, dans le Tartare, et puis il va avoir un châtiment assez intéressant, on va dire. Alors il sera condamné à ne pouvoir ni boire ni manger pour l'éternité. On va le placer directement dans un cours d'eau, hein, comme ça, là, à hauteur d'épaule, mais chaque fois qu'il voudra boire, le connard, hein, chaque fois qu'il voudra boire, l'eau, elle va redescendre pour laisser juste une boue immonde et visqueuse. Et chaque fois qu'il remontera, donc l'eau remontera aussi, donc... assez tricky comme merde, hein. Qui plus est, on lui a placé une belle poire ici, là, comme ça, à ce niveau-là, hein. Mais chaque fois qu'il essaie de la prendre, il y a une bourrasque de vent qui la fait dériver un petit peu plus haut, donc il arrive pas, il est là, Donc voilà, c'est tout pour cet handicapé de Tantale, mais on n'a pas encore parlé de ce qui va advenir de son fils, parce que oui, il y a une suite. Eh bien, Zeus va demander à Cloto, l'une des moires, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, de redonner vie à Pélops, mais il lui manquait un bout d'épaule, donc elle remplaça ce bout d'épaule manquant, hein, par de l'ivoire. Depuis ce jour, tous les descendants de Pélops ont une marque sur l'épaule blanche, que je ne peux pas prouver, car... ce n'est que de la mythologie. Voilà, c'était une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous a plu, on se rejoint la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, enfin peut-être, hein, Quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Bien sûr que je serai là la semaine prochaine, mais ferme ta gueule, putain, ta gueule! Ne t'abonne surtout pas.